Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 11 nouveaux films sont sortis ce mercredi, dont Non-Stop, Superchondriac, The Grand Budapest Hotel et Un été à Osage County. Quand Liam Neeson entre dans un avion, ce n'est pas forcément pour son plus grand plaisir. Alors quand un terroriste menace de tuer une personne toutes les 20 minutes, sa journée se dégrade assez vite. This is a setup. Something else is going on. Romain est hypocondriaque. Ce n'est pas facile tous les jours, surtout pour sa vie sociale. Alors Dimitri, seul ami et médecin traitant de Romain, prend les choses en main et se met en quête de la femme qui pourra l'aider à se débarrasser de lui et de sa maladie. Je vais te taper. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. Wes Anderson revient plus barré que jamais après Moonrise Kingdom. Dans ce Grand Budapest Hotel, le mystérieux Gustav H et son fidèle Zéro sont embarqués dans une histoire d'héritage rocambolesque dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Les réunions de famille, quelle joie. Surtout après un enterrement. 3 filles qui ne se sont pas vues depuis des années se retrouvent dans la maison familiale avec leur mère névrosée. Explosion de joie et rire hystérique à prévoir. You supposed to be smoking? Is anybody supposed to smoke? Le choix de la roulette, The Grand Budapest Hotel passe sur le grill. Extrait. Excuse me? Uh-huh. The police are here. They asked for you. Tell them I'll be right down. Okay. Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the desert uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. Of course. You've never heard the word Van Hoytel in your life. Got it. Okay, let's go. I maybe serve you, gentlemen. Ah, Inspector Henkel. By order of the Commissioner of Police of Broca Province, I hereby place you under arrest for the murder of Madame Celine Villeneuve de Goffin Taxis. I knew there was something fishy. We never got the cause of death. She's been murdered. And you think I did it. Hey! Un film très burlesque, Jubilatoire, drôle, tragicomique, l'histoire très cocasse, intéressante, c'est assez particulier comme ambiance. décalée, C'est original, ça exploite bien le concept du cinéma. très bons acteurs. Énormément de bons seconds rôles, même avec des apparitions très furtives. Adrien Brody dans le rôle du méchant, etc. C'est fabuleux. Jude Law, j'ai pas reconnu. J'ai vu dans le générique, j'ai pas fait gaffe. Une pléthore d'acteurs qui font que voilà, ils ont tous des rôles qui sortent de l'ordinaire et donc ça fait une grande famille un peu cocasse. Avec beaucoup de rebondissements, très rythmés. Ça me fait penser aux réalisations un peu d'Albert Dupontel. Je repense à 9 fois ferme qu'on a vu il y a pas longtemps, qui a été en plus primé là. C'est voilà, on est dans ce décalage, dans ce humour avec un petit peu de glauque, mais pas grand chose, mais juste pour donner de la profondeur. En fait. C'est un univers un peu coloré. Des décors un petit peu à la Tim Burton. On est plutôt dans une période où on essaie d'être réaliste dans le cinéma, je trouve ça assez désagréable. Et là, c'est assez coloré, assez, ça joue avec les codes, hein, en termes de format, en termes d'image, de plan. Et c'est rafraîchissant. J'avais aucune idée du film quand je suis arrivé. L'univers de Wes Anderson m'intéresse. Une bonne presse. Parce que j'avais vu la bande-annonce, donc tout de suite ça m'avait accroché quand j'ai vu les acteurs qu'il y avait dedans. Ils ont, je pense, essayé de faire aussi une bande-annonce qui donnait envie, mais qui était quand même à part finalement. Il y a un côté onirique qui peut plaire à un public relativement jeune. Peut-être pas les enfants de moins de 15 ans. Il y a un minimum de violence quand même, qui peuvent choquer les plus jeunes, mais à part ça, pas de limite. Jeunes adultes jusqu'à pas d'âge, quoi. À partir de 12-13 ans jusqu'à nos limites. Adultes, je dirais. C'est basé sur un univers complètement imaginaire, mais il y a des références qui sont bien réelles, donc je pense que ça s'adresse à tout type de population. Si on veut du drôle, on a du drôle. Si on veut du fond, on a du fond. Si on veut de la qualité au niveau des jeux d'acteurs, on a de la qualité. On veut de l'émotion, on en a. Et puis des moments où on arrive à provoquer des rires, quoi. Donc, non, vraiment, je pense que c'est un film qui
c'est vrai, c'est un public super large. Un moment agréable, insolite, un petit ovni quoi. Retrouvez dès mercredi 300 la naissance d'un empire, Dans l'ombre de Marie, Diplomatie et Vampire Academy. À la semaine prochaine et bon ciné!